Cette nouvelle affaire Ségolène Royal, la ministre déléguée à l'enseignement scolaire, a décidé de relancer la campagne de lutte contre le racket dans les collèges. La violence à l'origine de nombreux mouvements de grève dans les établissements ces jours-ci, comme à Montpellier, à Roubaix ou encore à Vénissieux dans la banlieue lyonnaise, où cet après-midi, parents et enseignants ont manifesté leur exaspération. Laurent Bérou. 4 bus bondés venus de la banlieue jusqu'à la préfecture de Lyon. Parents d'élèves et enseignants excédés ont revendiqué le droit à la sécurité de leurs enfants, un droit simple qu'ils estiment de plus en plus bafoué. Dans nos écoles, il y a des vitres cassées, il y a des méchants, ils viennent, ils cambriolent les écoles. Et puis on en a marre, donc on est venu manifester. On ne veut pas devenir un ghetto. Nos enfants sont là aussi pour le dire. Ils veulent continuer à venir à l'école correctement, comme n'importe quel enfant de France. Montpellier, cet après-midi, 24 heures après la visite de Ségolène Royal. Les enseignants restent mobilisés et continuent la grève au collège des Aigrelles. Ici, les promesses ministérielles de lendemain meilleur n'ont pas convaincu. Ils avaient bien préparé leur coup, dans le sens où ce qui les intéressait, c'est d'éteindre le conflit ici, mais en aucun cas vraiment de trouver les solutions pour résoudre le problème qui est le nôtre actuellement et qui n'est pas simplement le problème des Aigrelles. Ce problème, bien sûr, c'est celui de la violence, agression, racket, intimidation, vol ou simple menace. Les jeunes aussi réclament une pause. Nous venons au collège pour apprendre et non pour subir et assister à la violence qui est quotidienne. Nous vous remercions de bien vouloir tenir compte du point de vue des élèves qui se sentent entièrement concernés par cette action. Tenir compte de leurs paroles, c'était l'objectif affiché du ministère lorsqu'il a créé, il y a un peu plus d'1 an, le numéro vert, SOS Violence. En semaine seulement et jusqu'à 18 h, ces 2 étudiantes s'y attellent. Bénévoles, en cette période de crise, elles font face à 70 appels par jour de leur propre aveu des violences mineures. Les vrais cas d'agression sont cachés par peur de représailles, un aveu qu'elles ne feront pas face à la caméra.